Coucou les signes du Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle formule de guidance sentimentale sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me dire en commentaire, une fois que vous aurez visionné ou pas, si ce type de guidance vous intéresse, si cela vous plaît que j'en fasse sur la chaîne. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. J'espère que vous êtes en forme. On vous parle de protection, les Verseaux. Alors ici, on vous parle de protection, d'être fort, d'être résilient, d'être noble et stable. Comme ce chêne, rien ne peut vous déraciner. On va aller voir un petit peu en approfondissant. Je vous mets ça ici. On va aller voir ce que vous traversez en ce moment. J'en ai deux qui arrivent. Allez, on va les garder. Vous êtes les deux signes, le seul signe où il y a deux cartes qui sautent. Donc on vous parle de sincérité en amour. On vous parle d'être beaucoup plus authentique, de faire tomber les masques. On va aller compléter tout ça. On parle de trouver un équilibre, une osmose au sein d'une relation, ou de retrouver un équilibre avant peut-être de trouver le partenaire idéal si vous êtes célibataire. On va la mettre ici. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont arrivées. Vous avez l'équilibre, vous avez Simply Love, le 6 de coupe qui va vous parler d'enfant intérieur, de spontanéité, de joie. La carte de la lune avec confronter ses émotions et Spread Your Wings, savoir se projeter, se libérer, aller vraiment vers ce qui nous intéresse. Et c'est marrant parce qu'il y avait la carte Clarity of Belief qui a voulu sauter, la clarté des croyances. Je l'ai laissée dans le paquet, j'ai vu qu'elle voulait sauter. Je vais vous la montrer, elle est là. Donc vraiment ici on veut vous faire comprendre en fait que tout est possible. Vous pouvez manifester ce que vous voulez à partir du moment où vous savez vous ce que vous voulez en matière d'amour. Et qu'il va falloir vraiment vous montrer le plus authentique possible pour faire comprendre justement aux personnes en face de vous ce que vous désirez, trouver une forme d'équilibre. Ne pas non plus hésiter à travailler ses parts d'ombre, à aller voir au fond de soi tout ce qui peut remonter parfois à la surface et qui vous embête encore un peu, des angoisses, des peurs, toute la notion du transgénérationnel, tout ce qu'on se passe de famille en famille. Quelles sont les parts d'ombre ici à travailler.
pour pouvoir vous élever, mais toujours aller chercher cette lumière. On l'a dans plusieurs cartes ici, on l'a également ici en dos de deck. On vous demande de savoir faire justement des efforts, d'être dans une forme de discipline. Il y a eu aussi un autre signe qui ressemble beaucoup à ce début de guidance, je ne sais plus trop lequel. Je vous laisse aller vérifier votre ascendant et signe lunaire, peut-être que ça pourra vous parler. On vous demandait justement, dans une guidance précédente que j'ai faite, on disait ça, un signe de faire des efforts, d'être beaucoup plus engagé, investi pour trouver une forme d'équilibre dans ces relations. Ici, on vous dit de faire confiance. Il y a bien une forme de renouveau, un bel épanouissement qui arrive après une forme de guérison, de purification avec la carte de l'étoile. Ici, on est avec le jugement, donc c'est bien une renaissance, un renouveau, un épanouissement, un nouveau départ, trust, ayez confiance. Mais simplement, on vous demande de faire attention un petit peu ici à votre relation, si vous êtes dans une relation, ou de faire des efforts pour trouver justement la bonne personne, d'être dans des bonnes communications, de faire des efforts, d'être dans une forme de discipline, de rigueur, de travailler ces relations, d'être dans une forme de minutie dans le petit détail en fait, de ne pas rester en fait en surface. Et c'est pour ça en fait que vous avez la carte du masque ici, je comprends mieux. On vous demande de ne pas rester en surface et de vraiment vous livrer, de trouver vraiment un équilibre ici, c'est donnant-donnant. D'avoir la patience également, puisqu'on est sur la carte de tempérance qui vous demande d'être dans une forme de patience, de trouver le juste milieu, le juste équilibre justement. Et simplement d'être juste dans l'amour en fait. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, d'en faire des caisses, mais simplement soyez vous-même, soyez naturel, soyez sincère, soyez authentique. On a la carte de la sincérité ici, elle n'a pas sauté pour rien cette carte. Voilà, je rarrange les cartes. On voit que vous êtes dans une forme de protection en fait. Ici, c'est vous qui vous protégez. J'attendais de voir un petit peu le ton de la guidance pour voir un petit peu ce qui se passait, savoir pourquoi on avait cette carte de protection. Alors, je peux vous donner bien sûr en début de guidance, voilà, des mots-clés, des notions, mais j'aime bien y revenir ensuite après pour comprendre pourquoi on a eu cette carte. Je pense que vous vous protégez, vous vous surprotégez les Verseaux en matière de sentimental. Et qu'il y a peut-être encore certaines... alors on n'en a jamais fini, hein, je pense de toute façon avec le développement personnel, mais de temps en temps il est bon d'aller voir quelles sont ces parts d'ombre, de se confronter justement à ce qui peut remonter à la surface, à ce qui n'est pas tout à fait confortable dans une situation, pourquoi on ressent ça, pourquoi on essaye parfois de mettre les choses un petit peu sous le tapis, on se dit allez ça va passer, j'ai pas envie d'y faire face maintenant, et puis quand on s'y attend pas, bah, ça ressort et ça ressort jamais en fait au bon moment. Il y a toujours une personne ou une situation qui vont vous faire revivre ce genre d'émotions, donc il est bon d'aller comprendre un petit peu ce qui se cache sous la surface des choses et de se projeter ici. Vous pouvez vraiment vous projeter vers ce que vous voulez, vers quelque chose de plus lumineux. Vous avez cette liberté, d'accord ? Donc n'hésitez pas, ne restez pas enfermé dans une forme de carcan. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu qui coince chez vous, ici. Ça va peut-être ressortir un peu plus tard, c'est juste quelque chose que je ressens. Vous ne vous ouvrez pas facilement, vous ne vous ouvrez pas totalement. Je vais regarder ici en dos de deck ce qu'on avait. Peut-être que oui, vous préférez rester dans une forme de légèreté plutôt que vous investir en ce moment, ou que ça a toujours été le cas. On vous parle de projet ici, de se projeter avec, si vous avez quelqu'un en face de vous, hein, que vous êtes en couple, en relation, d'avoir vraiment, de vous intéresser et de vous engager un peu plus dans ce couple, parce que ce que je vois, en plus j'ai la carte du couple, d'investir en fait dans cette relation et de commencer à faire des projets sérieux, hein. Ici, alors là je parle pour les couples, pour les personnes célibataires tout simplement, c'est pareil, on va vous demander d'être beaucoup plus authentique, de ne pas vous surprotéger en matière d'amour et de trouver le bon équilibre pour trouver la bonne personne en face de vous, d'être vraiment authentique lorsque vous allez à la rencontre
des gens en fait, hein, lorsque vous faites des rencontres, de ne pas porter de masque dans l'idée d'être accepté, d'être approuvé. On va aller creuser un petit peu ici. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, vous avez donc la carte de la force. Donc, on vous parle justement d'être dans une forme de maîtrise, de contrôle de vos émotions, des situations, d'être également dans les bons échanges, d'être dans une forme d'équilibre. Ici, on retrouve le 6 en haut, vous voyez. Au niveau de la numérologie, le 6 vous parle toujours d'équilibre et d'harmonie. Donc ici, au niveau des échanges, des communications, en termes d'énergie également, on va vous demander dans vos relations d'être toujours en équilibre. On retrouve la carte d'équilibre ici, hein, la parfaite osmose ici, l'équilibre. Par exemple, dans un dialogue, vous êtes toujours deux pour discuter. Là, c'est pareil, au niveau de, que ce soit énergétique, ou au niveau des communications, ou au niveau de votre temps, à qui vous donnez du temps. Ne donnez pas trop et soyez dans une forme d'équilibre. Ne soyez pas toujours la personne qui donne, ou ne soyez pas toujours la personne qui reçoit et qui ne donnez jamais. Ça ne peut pas marcher dans les relations. Donc ici, on sent justement qu'il y a peut-être justement un conflit ici, un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose qui est en déséquilibre. Et on voit que justement, on essaye de maîtriser ça comme on peut. Mais c'est pas forcément simple de trouver le bon équilibre. On voit qu'il y a quand même un petit peu de sa bataille ici. Je vais en rajouter un petit peu pour voir ce que ça nous raconte ici. Et oui, ça bataille encore. Je le sentais, vous voyez, on a une seconde carte de conflit ici, c'est le 5 de bâton. C'est une forme de peut-être on se compare par rapport aux autres, on ne se sent jamais assez bien, on a toujours peur d'être en rivalité, en compétition, mais on voit que c'est pas quelque chose de sain ici. C'est pour ça qu'ici on vous parlait d'aller confronter un petit peu vos émotions ou ce qui se passe, ou si vous retombez souvent dans le même type de schéma, et pourquoi à chaque fois, même si vous, voilà, au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie sentimentale, vous retrouvez peut-être le même genre de schéma avec différentes partenaires. Donc ici, en fait, on vous dit de ne pas, voilà, ça sert à rien de se comparer, etc., d'être dans le conflit. Je pense que c'est un petit peu sur cette notion-là qu'il va falloir aller travailler. On vous demande simplement d'être vous-même, de rester authentique, d'être à cœur ouvert et de ne pas essayer de vous conformer au choix des autres ou ce que les autres voudraient vous faire être ou de vous mettre dans un moule. C'est pour ça ici qu'on vous dit de vous projeter selon vos propres termes, en quelque sorte. Je vais en remettre une dernière. Il faut retrouver un équilibre. Et je vous parlais d'authenticité. Ici, on a la carte du masque et de l'authenticité. C'est exactement cette carte-là. Ici, on va vous demander d'être beaucoup plus authentique, de ne pas montrer une image de vous qui n'est pas la vôtre. Ça peut être associé à justement une forme de manipulation. On vous parle d'être dans une forme plus de sagesse. Je regarde un petit peu en dos de deck. Oui, il y a des peurs chez vous d'avancer, ou là, peut-être que quelque chose devient un peu plus fertile dans une relation. Il y a du potentiel, mais il y a vraiment des peurs. J'ai le 9 de bâton. Il y a un déséquilibre encore, hein. J'ai le 2 de denier. On jongle avec les situations, le temps, l'énergie, des hauts et des bas. On ne sait pas trop si on doit peut-être s'engager un peu plus. Ouais.
c'est ce que je vois ici. Je vais la laisser ici, on l'avait sortie. Alors ça, ce que je viens de vous dire, ça parle dans les deux cas de figure. Après, vous adaptez vraiment le message par rapport à ce que vous vivez. Tout ne peut évidemment pas vous correspondre, hein. Tous les Verseaux ne vivent pas exactement pile poil la même situation. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Peut-être que cette guidance ici va vous parler, les cartes ici vous parleront peut-être un peu moins, mais ça se rejoint. Mais on voit qu'il y a une forme de confrontation ici, hein. Alors là, on a l'homme avec le taureau, mais ça peut être vous face à vos émotions, face à vos peurs, face à vos sentiments, à vos ressentis. On a besoin voilà, d'être un peu plus dans la maîtrise de ces sentiments, de ces ressentis, de ces émotions. Oui, quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'est pas équilibré en fait ici. On vous parle d'être dans le donner et le recevoir, d'être dans les bons échanges, la bonne entente ici, une bonne communication. Je regarde un petit peu ce jeu-là par rapport à l'autre pour vous donner vraiment le maximum de détails que je peux voir. Mais tout simplement, il faut être sincère, il ne faut pas être dans la compétition, la rivalité, c'est ce que je vois, de se comparer. Mais j'ai l'impression qu'il y a un conflit aussi en vous par rapport à faire un choix. Par rapport à faire un choix. Ici, j'ai pas la notion de choix, va peut-être ressortir plus loin dans le tirage. Je pense que vous êtes en conflit pour savoir... Moi, je pense que c'est vous ici, hein, l'authenticité. Vous vous protégez, ou peut-être que vous vous protégez, vous avez peur que quelqu'un ne soit pas authentique en amour avec vous. Et ici, on voit justement, hein, ça peut être la carte justement de la sournoiserie, de la manipulation, de la trahison. Ici, on voit 3 personnes. On voit la personne ici qui fait les yeux doux à l'homme, alors que l'homme est déjà pris en fait. On vous disait de faire confiance ici, de faire des efforts. Apprenez à mieux connaître la personne en face de vous, à mieux vous connaître également pour vous sentir plus épanoui au sein d'une relation. Il y a peut-être encore certaines choses à guérir. On avait l'étoile ici, la carte de la guérison. Et d'accueillir ce qui arrive. Ouais, on voit que vous êtes quand même assez quelqu'un de là assez stressé en fait, hein, dans le stress, les angoisses. On vous demande de vous ouvrir encore, hein, de ne pas rester fermé. On va aller compléter tout ça. Alors, vous avez 2 cartes dans la première carte, on vous parle de la falaise, cette sensation de vide, hein, peut-être de fondement remis en question. Vous avez un peu l'impression que votre vie affective bascule. Vous ne savez peut-être pas où vous en êtes justement. Et on vous parle de clés, savoir ouvrir la porte aux nombreuses possibilités qui arrivent vers vous. Accueillir, c'est ce que je vous disais avec la carte du monde, saisir une opportunité. Donc il y a bien des choses qui arrivent vers vous, mais je pense que vous êtes un petit peu, vous vous mettez en retrait, il y a encore des peurs en fait chez vous. Or ici on vous disait d'accueillir, mais il y a les peurs. Et vous n'êtes pas totalement à cœur ouvert en fait. C'est pour ça qu'on vous disait d'être beaucoup plus à cœur ouvert, d'être beaucoup plus authentique par rapport à qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, de retrouver une forme d'équilibre avec l'autre ou même seul, hein, déjà dans un premier temps, de savoir où vous en êtes. Voilà, de mettre des mots sur ses émotions, c'est ce que je vous disais. Mettre des mots sur ses émotions ici avec la carte de la lune. Et je pense que c'est un petit peu confus pour vous tout ce que vous ressentez. Peut-être que vous ne comprenez pas par là où vous passez en ce moment, ou que
de manière générale, vous n'avez jamais été ça n'a jamais été très clair en fait ce que vous ressentiez, les sentiments que lorsque vous avez des sentiments, que vous éprouvez des choses pour quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Euh, on vous encourage à faire cette démarche de travail de développement personnel ici pour comprendre comment vous fonctionnez. Et on vous parle de loyauté, on retrouvait ici la sincérité. Là, on vous parle de confiance, de respect, de vérité, de sincérité. Vous cherchez la loyauté, mais on vous demande également d'être loyal, d'être dans la vérité, de vous montrer tel que vous êtes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous parle également de la carte de la pause. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous sont en pause, font un break dans une relation. On vous parle d'avoir une prise de recul, de faire le bilan. Le bilan, c'est retrouver justement ici cette forme d'équilibre, de tout remettre à plat, que les deux côtés de la balance justement soient équilibrés. Et puis, on vous parle de remise en question. Donc peut-être que vous êtes en train de remettre tout ça à plat. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'action. C'est comme j'ai eu un signe comme ça tout à l'heure avant vous où c'était pas forcément, je crois que c'était les scorpions si je dis pas de bêtises, où il n'y avait pas forcément beaucoup d'action sur ce mois-ci, mais c'était un temps nécessaire pour vraiment être dans une forme d'introspection, de comprendre justement ses émotions. Je crois qu'ils avaient également eu la carte de la lune, d'être peut-être un petit peu plus authentique, de se dévoiler, se démasquer un peu plus face aux autres, face à soi-même aussi, de ne pas être dans un déni. Et de prendre conscience que peut-être on portait un masque de temps à autre, qu'on ne se révélait pas totalement tel que l'on était. Je regarde un petit peu votre tirage. Pour moi, vous êtes un petit peu dans la surprotection par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être que c'est confus encore, et c'est pour ça que vous surprotégez pour ne pas trop vous avancer, pour ne pas souffrir également. On vous demande de vous envoler, de déployer vos ailes. J'ai l'impression qu'il y a une forme de carcan ici. On vous demande de vous projeter, d'aller de l'avant, de vous ouvrir un peu plus, de ne pas rester comme ça enfermé dans vos émotions, dans le passé aussi, parce qu'avec la 6 de coupe, peut-être que vous repensez souvent au passé, vous êtes nostalgique du passé ou nostalgique d'une relation, nostalgique de votre enfance, du genre d'émotions que vous avez pu vivre dans votre enfance. Ça, c'est pas impossible. On vous demande de dépasser tout ça, en fait, d'avancer. De trouver justement des solutions ici, de vous ouvrir aux nombreuses possibilités qui arrivent vers vous, savoir saisir les opportunités, que peut-être vous avez une sensation de vide par moment, que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Je regarde les derniers détails. On avait parlé de cette sensation de se comparer, de compétition, ouais. Et on retrouve justement la carte du déguisement qui me fait penser à la carte de les masques, ôter les masques. Le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage, vous voyez. Donc vous adaptez, si c'est pas vous, c'est peut-être une personne en face dont vous doutez, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, en couple, et ou pas encore, et vous vous posez des questions à savoir ce que vous allez faire, et qu'il y a peut-être un manque de sincérité, ou vous doutez qu'il y a un manque de sincérité de la personne en face de vous. Et on retrouve cette carte justement de projet qu'on avait ici tout à l'heure, de projet d'avenir en commun. On aimerait peut-être avoir des projets d'avenir en commun avec la personne en face de soi, de construire une histoire solide, mais on a des doutes parce que peut-être on craint que la personne en face de soi ne soit pas totalement sincère pour l'instant, ou pas forcément qu'on vous ment ou ce genre de choses, mais que la personne a du mal à se révéler. Donc on reste dans sa zone de confort, on est dans une forme de complaisance, on est dans l'inaction, ça avance pas beaucoup. C'est ce que je vous disais. Je vous disais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'action parce qu'on réfléchit beaucoup et il y a beaucoup de conflits intérieurs en fait dans ce tirage. Conflit intérieur, compétition, on se compare, on fait attention, on se surprotège. Alors vous pouvez être prudent, c'est tout à fait normal, mais faites attention de ne pas vous surprotéger. On vous demande justement d'être plutôt dans la curiosité,
On vous parlait d'opportunités tout à l'heure, hein, aller saisir les opportunités. Et là, on vous demande d'aller oser découvrir le monde, changer ses habitudes ici. Donc voilà, et voilà le développement personnel, on la retrouve souvent quand la carte de la lune sort ici, donc on vous parle de savoir se reconstruire, de retrouver un équilibre, on avait la carte balance tout à l'heure, donc l'équilibre en anglais, qui vous parle ici de développement, donc la lune vous parle de développement personnel aussi, hein, d'aller travailler ses parts d'ombre, guérir ses blessures, voir ce qui pêche encore un peu. Donc voilà, et là on vous parle de trouver vraiment, de prendre son envol, de voler de vos propres ailes, et là on avait déployé vos ailes. On vous parle d'autonomie, de plus de liberté, de s'offrir, pas que vous n'êtes pas libre, mais de, de vraiment y aller, de vraiment bouger, d'avancer, d'être dans l'action, de voler de vos propres ailes, d'avancer, de ne pas rester où vous êtes en fait enfermé dans vos émotions. On va aller voir justement ici avec les cartes lumière de Lise Bartoli quelles sont les parts d'ombre à travailler pour vous ce mois-ci. Alors après ça peut s'étendre sur plusieurs semaines, plusieurs mois, hein. C'est pas forcément que pour ce mois-ci, mais en tout cas en ce moment et par rapport à ce tirage, on va aller voir quel est le conseil pour vous les Verseaux. Alors, vous avez la carte du déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, élargir votre horizon, ouvrir vos ailes. Donc, votre chemin de vie est encombré, sûrement émotionnellement, hein. Ici, de toute façon, bon, on est dans le sentimental, mais je le vois par rapport à la carte de la Lune. Vous devez beaucoup plus aller vous connaître, être à l'écoute de vous-même. Et là, on vous parle de retraite. Donc, de prendre vraiment ce temps pour revenir à vous, vous écouter, vous connaître. On va aller voir de quoi parle cette carte du déblayage ici. Alors... Je crois que c'est les Capricornes qui ont eu cette carte juste avant vous. Alors, on vous dit, vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Au niveau de la symbolique, cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Et rassembler ses forces, c'était ici, c'est savoir faire un effort en fait. Donc je comprends mieux. On vous dit le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez, alors pensez à toutes ces nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. On va aller voir avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil ici pour vous, les Verseaux? Alors... chercher la carte si elle ne veut pas venir, et à chaque fois que je dis ça, elle vient. Alors, le chakra sacré, je ressens. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément, l'eau. Donc ici, en fait, c'est votre chakra sacré qui est en déséquilibre. C'est pour ça qu'on vous parlait d'équilibre ici avec la carte balance. Il y a quelque chose à rééquilibrer pour trouver plus de joie et être beaucoup plus reconnecté à vos émotions. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait, qui était comme enfermé. Vous allez retrouver la capacité d'exprimer vos émotions et d'aider
à retrouver une identité profonde. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on vous parlait de sincérité, je vous parlais d'un manque d'authenticité. Il y avait quelque chose qui coinçait. Donc voilà, je vous le remets à l'écran. N'hésitez pas à réécouter la vidéo si vous avez besoin, si jamais le message est à l'envers pour vous, pour bien comprendre ce sur quoi vous devez travailler ce mois-ci pour vous, voilà, vous aider à avancer. Voilà, en fait, on a toutes les réponses maintenant. Les cartes se lient les unes avec les autres. Je vais aller vous chercher maintenant un message ici de ce jeu, le Woodland Wardens, donc les animaux, les gardiens du bois. Alors, pour les Verseaux, on vous parle de préparation ici avec l'écureuil et la châtaigne. Donc c'est la carte 29. Et je vais aller vous lire son petit message. Alors, on vous dit que pour assurer en fait d'avoir tout ce qu'il faut à travers pendant toute la période de l'hiver, hein. Vous savez, l'écureuil il fait des réserves, il enterre des noix, il les cache des autres prédateurs. Et on vous dit que les chestnuts en anglais, les châtaignes, sont des petites noix qui grandissent et qui deviennent des arbres très productifs, et ils sont symboles d'abondance. Ensemble, donc l'écureuil et la châtaigne vous rappellent de vous préparer, de faire des préparations avec soin qui vont devenir très productifs. Donc ici on vous demande de faire comme une forme de réserve pour la suite, de travailler sur quelque chose qui va vous apporter plus après. Donc ici pour moi c'est vraiment tout ce qui est au niveau personnel. Plus vous allez travailler sur vous, plus ça va avoir des retombées très prospères pour vous en matière d'émotion. On vous dit que bientôt, vous allez pouvoir justement apprécier les fruits de votre labeur. C'est pour ça qu'on vous demandait de faire des efforts tout à l'heure, justement de travailler sur cette notion-là, au niveau des émotions. Et que ça va vraiment être récompensé. Vous allez pouvoir apprécier tous ces efforts de fait, de travailler sur vous, de comprendre ce qui se passe, pour la suite. Ça va vous permettre de vous épanouir justement et d'aller vers des relations beaucoup plus lumineuses, les Verseaux. Donc c'est très très bien. On va aller voir maintenant un dernier message au niveau du soul coaching, le coaching de l'âme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, si vous voulez me montrer votre appréciation. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez me dire si ce genre de guidance vous intéresse. Je vais essayer de vous les faire tous les mois comme la guidance générale. Donc n'hésitez pas si vous avez trouvé des sources ici de confirmation, des pistes de réflexion, d'informations concernant votre situation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau ou nouvelle. N'oubliez pas de sélectionner le paramètre tout à côté de la petite cloche ici pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Et pour les personnes qui désireraient une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'informations. Ce sera un réel plaisir pour moi de vous guider. Allez, un dernier message il arrive, pour les Verseaux. Il y en a un qui se détache. Healing, la guérison. On vous dit qu'une énergie de guérison phénoménale passe à travers chaque cellule de votre corps en ce moment. Donc il y avait bien des choses encore à guérir. Vous devez vraiment vous confronter aux choses qui piquent un peu, qui font mal, qu'on n'a pas vraiment envie de voir et qu'on met souvent sous le tapis pour s'en débarrasser parce que on n'a pas trop envie d'y faire face. Hein. C'est jamais facile pour personne. Mais on vous dit qu'il y a des choses à guérir. Hein. On l'avait la guérison ici en dos de deck, ici, dans les énergies sous-jacentes. Donc vous voyez, ce sont les deux mêmes mots. Donc voilà pour vous les Verseaux.
Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle continuation. À très vite.